vidéo, comme promis, sur mes favoris de l'été 2025. Et j'ai pas mal de choses à te montrer, donc on va commencer tout de suite. Alors nous sommes actuellement où je filme le 6 juillet je crois 2025 et j'ai énormément de choses qui me bordent cet été et que j'utilise tout le temps, enfin que j'utilise ou qui m'accompagnent dans ma vie de tous les jours. Du coup on va peut-être commencer par la catégorie coloriage, livres, et peut-être plus par les livres déjà. Si tu me suis depuis cet hiver, tu sais que j'avais commencé La femme de ménage. Le tome 1. Je l'ai enfin fini après mon voyage au Japon. Donc ça date peut-être du mois de mai. Voilà, donc très bien, je recommande. Après, je sais pas si je vais prendre le tome 2. Il y a un tome 3 qui est sorti qui a pas l'air ouf. Et un tome 4 il me semble. Pour l'instant, j'ai pas trop envie de lire la suite. C'était une intrigue, mais c'était déjà de un peu prévisible, je trouve. Mais les personnages sont cool, la fin est cool. C'est juste que je sais pas si je lirai la suite ou pas. Dites-moi si vous l'avez lu, ou si vous avez lu les suites, qu'est-ce que vous en avez pensé? Donc lui je l'ai fini, je l'ai mis dans la catégorie quand même parce que je l'ai fini cet été, on va dire, vers fin mai début juin. Oups. Et j'ai également commencé un autre livre qui se nomme La sage-femme d'Auschwitz. Alors, je vais pas vous mentir, c'est pas du tout le même type de livre. C'est inspiré d'une histoire vraie, c'est écrit par Anna Stuart. Il est très très dur à lire, très honnêtement. Moi qui suis une âme sensible, entre guillemets, et puis de toute façon c'est une phase de l'histoire qui m'intéresse depuis que je suis petite en fait, comme beaucoup de gens. Et c'est vrai que le tome 2 est sorti et tout le monde en parlait, donc je me suis dit bon, on va prendre le tome 1 et on verra si je prends le tome 2. Je l'ai commencé, moi je suis une lectrice très aléatoire, donc parfois je peux lire 30 pages, 40 pages d'un coup, parfois je lis peu, donc là vous voyez j'en suis à... Oui, je compte les pages, j'en suis à moins de la moitié. Ouais, moins de la moitié, donc j'aime beaucoup pour l'instant. Il est assez dur à lire, genre je peux pas lire 3-4 chapitres d'un coup pour des raisons évidentes, mais en tout cas je vous le conseille. En tout cas rien que le début j'aime bien, c'est bien écrit, c'est pas du tout le même style que La femme de ménage puisque c'est beaucoup plus dur. Je trouve que l'écriture est beaucoup plus accessible, enfin les deux écritures sont accessibles, mais ce que je veux dire c'est que c'est mieux écrit ici que là. Ici c'est vraiment un langage... Alors je sais pas si c'est la traduction qui fait que, mais c'est pas de la grande littérature. Ça c'est déjà... Oh, il y a un petit bruit, je suis désolée pour mes écouteurs qui sont en train de rendre l'âme. Donc ouais, c'est vraiment un roman quoi, un roman inspiré d'histoires vraies. Mais oh mais je suis désolée, ça arrête pas de grésiller. Donc je vous recommande, mais c'est pas du tout le même style. Donc je vous dirai quand je l'aurai fini ce que j'en ai pensé. Ensuite, dans la même catégorie du coup, je me suis enfin lancée dans les coloriages mystères. Ça fait plus d'1 an voire 2 ans que je voulais me lancer, mais j'avais pas... En fait j'ai jamais voulu vraiment commencer et je sais pas, j'ai retardé. Et évidemment TikTok m'a grandement influencé là-dedans. Mais j'ai déjà fait 2 coloriages, là j'en suis au 3e. Alors moi je colorie à l'acrylique, je vous montrerai après les feutres que j'utilise, mais si vous vous intéressez à ce domaine là, vous les connaissez.
et j'ai fait Ariel. Alors comme vous le voyez, moi je fais toute la page en fait, je déborde exprès. Je trouve ça plus joli. Et mon premier c'était Bamban. Soyez indulgents parce que je suis pas une très grosse professionnelle. Voilà. Donc celui-ci c'est le tome Disney, le tome 4 des grands classiques. Il est très bien, il est pas spécialement difficile à faire. Alors pour ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est les collages mystères, je pense que vous en avez tous fait quand vous étiez petits. Vous savez, c'est les coloriages avec des lettres et des chiffres, et en fonction, je sais pas si vous allez voir, en fonction des lettres et des chiffres vous avez une couleur. Sauf que là c'est un peu version entre guillemets adulte, dans le sens où c'est quand même plus dur que ceux qu'on faisait quand on était petit, je pense. Et je crois que le livre il coûte 20 €, un truc comme ça. Et je suis trop contente de les avoir commencés. Et honnêtement, j'y passe quasiment tout mon temps en ce moment. J'ai complètement lâché mon ordinateur. Je rentre du travail, quand j'ai le courage, j'en fais. Le week-end, je peux passer une après-midi entière à faire ça devant une série ou quoi. C'est trop bien. C'est trop bien, ça m'aide à me détendre, ça m'aide à justement penser à rien d'autre qu'au coloriage. Et puis c'est ultra satisfaisant. Donc voilà, je suis pas une très grosse professionnelle, mais je suis très fière de moi. Et du coup, j'ai également acheté... où est-ce qu'il est le tome? Alors pour l'instant, je suis un peu moins fan de ce tome-là, mais j'ai acheté quand même celui-là, Tour du Monde, quand j'en avais marre de faire du Disney. C'est avec plein de... voilà, d'endroits du monde en particulier. Et donc celui-là, je suis en train de faire... je suis en plein dans un. Voilà. Mais alors c'est un certain budget, très clairement. Il y a un tome Pokémon qui va sortir. Donc j'ai trop hâte de voir à quoi il ressemble pour voir si je l'achète. Il y a plein de tomes qui me font de l'œil, mais je vais pas commencer à tous les acheter parce que déjà j'ai pas la place de stocker ça chez moi. Et surtout j'ai pas non plus envie d'acheter plein de tomes et d'en faire aucun. Le but c'est quand même de faire ce qui m'intéresse et à la limite d'en acheter quand j'ai vraiment besoin. Mais c'est très tentant. Et donc évidemment c'est des papiers très épais, donc vous pouvez faire à l'acrylique, vous pouvez faire... J'ai vu des gens le faire au crayon de couleur, au feutre, enfin il n'y a pas de règle. Juste moi j'aime bien faire des pages entières en dépassant, je trouve ça plus joli. Mais j'ai découvert ce monde là et je vous jure c'est incroyable. Et évidemment j'aimerais beaucoup vous faire une vidéo sur voilà, de moi qui colorie, qui discute un peu avec vous, juste qui colorie, parce que ça pourrait être une vidéo hyper détente. Mais ce qui est compliqué c'est de positionner bien mon téléphone, pour la simple et bonne raison que bah en fait c'est chiant quoi. Enfin c'est... faut être bien positionné, que vous y voyez quelque chose. Enfin j'attends d'avoir un meilleur support, voilà. Et évidemment les feutres, oh là là, ils sont tellement lourds. Alors j'ai pas fait à moitié les choses évidemment. Voilà, j'ai acheté les feutres acryliques. Alors my bad, ils viennent de chez Shein. Tout simplement parce que je vais les déposer parce que c'est hyper lourd. En fait tout simplement je me suis beaucoup renseignée du coup avant d'acheter. J'ai regardé les feutres à eau, les feutres à alcool, les feutres acryliques, et j'avais vraiment envie de tester les feutres acryliques en pointe brush. Donc c'est comme un pinceau en gros, je vais vous montrer. Ils ont tous un petit numéro comme ça pour vous orienter, et j'ai fait des nuanciers. Quand je vous dis que je suis à 200% dedans, j'ai téléchargé, enfin j'ai payé des nuanciers préfaits et j'ai colorié moi-même, j'ai fait moi-même les trous. Juste il y avait déjà les couleurs aux bons endroits, au bon... Voilà. Et c'est trop pratique parce que en fait si t'as pas tes nuanciers, tu pioches dans ta boîte et pour trouver les bonnes couleurs avant de colorier c'est hyper long. C'est déjà long de faire avec des nuanciers, alors sans j'imagine pas. Donc j'ai acheté les Guangna acrylique 240, c'est la boîte de 240. Je l'ai payé moins cher parce qu'en fait de base elle coûte quand même alors je suis pas nue hein, si vous posez la question, j'ai un haut
relativement cher la boîte. Je crois que c'était peut-être 100 €, un peu plus de 100 €. Et moi je l'ai payé sur Vinted, j'ai fait une grosse affaire, je l'ai payé 70 €. Et j'aime trop, j'aime trop. Alors dans la boîte il y avait des mines qui étaient déjà sèches, donc ce qui est bien c'est qu'ils te donnent des mines, 2 petits sachets de mines que tu peux remplacer. Mais pour l'instant je suis hyper satisfaite, les couleurs sont magnifiques. Il y a peut-être juste quelques couleurs qui manqueraient, des couleurs pastel etc. Mais bon, franchement avec 240 tu fais déjà beaucoup de choses. Donc voilà, dites-moi si à l'occasion ça vous intéresserait que je fasse une vidéo plus précise là-dessus, sur les colos que j'ai faites du mois, ou j'en suis pas à faire un coloriage par jour. Mais si ça vous intéresse, peut-être des TikTok, dites-le moi en commentaire. Voilà. En tout cas, très bonne activité détente. Ensuite, quelle autre catégorie je vais pouvoir vous montrer? On va partir peut-être sur la catégorie mode accessoires. Déjà, nous avons ce magnifique t-shirt noir. Est-ce que je vais pouvoir vous le montrer? Qui a des petits détails sur les manches et sur le devant. Et en fait il est un peu unique ce t-shirt, puisque c'est un t-shirt de chez Uniqlo Tokyo. Alors je sais pas si c'est le cas en France, mais en tout cas quand on est allé au Japon, dans certains Uniqlo tu peux faire broder tes vêtements. En fait tu choisis les endroits où tu les mets. Donc là par exemple on en a mis un ramen ici par exemple. Tu le mets à l'endroit que tu veux, tu choisis ton t-shirt et tu le retires une semaine après, et ça coûte environ 20 € je dirais, 20-30 €. Donc c'est quand même pas donné. Mais le t-shirt est hyper quali, c'est du Uniqlo quoi. Et du coup j'en ai aussi un blanc, et mon copain s'en est fait un beige, et celui-là c'est un peu celui qu'on se partage, on alterne, c'est un peu notre t-shirt à nous deux. Mais je l'adore, il est trop quali, c'est vraiment super bien mis quoi. Je sais pas trop c'est quoi, ce que c'est comme technique. Je pense qu'ils l'ont juste cousu en fait. Mais il est passé déjà plusieurs fois à la machine, et je le mets très souvent. C'est juste que là avec les grosses chaleurs, un t-shirt noir bien épais c'est un peu galère, mais quand il fait un peu moins chaud, genre ces derniers jours, je l'ai mis très souvent. Donc absolument génial, j'adore. Nous avons un autre truc qui vient du Japon. Je ne l'ai pas montré dans la vidéo exprès, dans ma vidéo sur le Japon. Il s'agit d'un sac à l'effigie de Ginza. Que pareil j'ai acheté au Uniqlo, donc ça m'a coûté peut-être 15-16 €. Il est extrêmement quali pour un tote bag. C'est d'ailleurs mon tote bag que j'utilise en ce moment, parce que le sac à main en cuir c'est bien sympa mais t'as vite chaud avec. Et il y a une poche intérieure. Il est vraiment très grand, je sais pas si vous allez vous rendre compte. Il est vraiment hyper grand. Et vous avez une poche et vous pouvez le fermer avec des boutons pression, et là vous avez une poche. Et j'ai rajouté mon petit poussifeu que j'avais acheté au Pokémon Center, qui m'a suivi tout au long de mon voyage. Alors il est un petit peu sale, mais c'est un petit peu un porte-clés. Là-bas toutes les japonaises et les japonais ils ont plein de goodies sur leur sac, et on me l'a fait remarquer plusieurs fois. Et ce sac il est incroyable, il va falloir que je le lave parce que là ça commence à être un peu compliqué, mais il est tellement beau, il est hyper résistant, les lanières sont hyper épaisses, je pense qu'il va me durer un petit moment. Peut-être qu'en hiver je le mettrai moins, parce que du coup je mets plus mon sac à main l'hiver, mais là il m'accompagne tout l'été et c'est vraiment un fave lui pour le coup. Et qui vient du Japon, donc introuvable en France normalement.
Et Ginza, du coup, c'est une des villes qu'on a fait, un des quartiers plutôt, un des quartiers de Tokyo. Il est trop joli. Et je rentre toute ma vie dedans. Voilà. Le dernier article mode. Alors, j'ai pas fait dans l'originalité cette année non plus. Je me suis acheté des Birks. Alors, d'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a quelques jours, j'ai vu un TikTok qui disait que la plupart des Birks sur Vinted étaient des fausses. Je ne sais pas si les miennes sont des fausses. En tout cas, elles sont arrivées dans une boîte Birks avec même vous savez, le petit papier là pour les protéger. Birks, enfin, elles ont pas l'air d'être fausses. Enfin, elles ont l'air d'être super quali. Donc si c'est des fausses, bah tant pis. Voilà. Mais en tout cas, j'espère que c'est des vraies et elles sont trop belles, magnifiques. Elles sont en daim comme ça. Elles sont beige. Alors il va falloir les nettoyer assez régulièrement. De base, j'étais pas très fan et l'année dernière, je voulais m'en acheter. Puis au final, j'ai acheté une autre paire de sandales que je mets encore d'ailleurs. Mais celle-ci, avec les grandes chaleurs qu'il a fait, je sais pas, c'est trop bien. Ça tient bien le pied. En tout cas, elles m'ont fait un petit peu mal au pied au début. Et maintenant, ça va mieux. Ça fait quelques jours là que je les ai portées non-stop et franchement, ça va. Enfin, elles ont fini par... mon pied a fini par s'habituer. Parce qu'en fait, ici, vous avez une partie très dure. Et là, vous avez une partie très molle. Et bon. Et voilà, avec le petit détail Birkenstock. Et en fait, je les utilise tout le temps. Avec une jupe, avec un pantalon, avec une robe, je m'en fous. Je mets ça tout le temps, c'est confortable à mort. À l'hôpital, ça a été autorisé. Enfin, je veux dire, on m'a pas fait de remarques sur le fait que j'avais pas le droit d'en porter. Même les médecins, ils en ont. Et c'est vrai que j'ai une autre paire de sandales et une paire de sandales avec des petits talons. Mais celles-ci, elles ont tout détrôné. Donc j'avoue, je les saigne un petit peu. Il va falloir que je les nettoie. Donc j'espère que c'est des vrais. Par contre, j'avoue que... franchement, elles sont très bien faites hein, si c'est des fausses. Parce que même là, au niveau de la semelle, ici, il y a marqué Birkenstock. Je les ai payés sur Vinted 70 €, je crois. Oh, non, je vous ai dit de la merde. Mes feutres, je les ai payés 65 €, je crois. La dinguerie. Elles m'ont coûté 70. J'ai négocié avec le vendeur et il a dit ok. Et vraiment, si vous avez l'occasion. Alors, mon mec n'aimait pas au début. Il trouvait ça trop moche. Et au final, il aime bien maintenant. Il trouve que ça fait joli. C'est encore mieux avec des pieds un peu vernis et tout. Mais bon, je fais pas de vernis sur mes pieds donc. Trop confortable et je les saigne mais comme jaja, vraiment. Ah mais en fait il reste encore un dernier article dans la catégorie accessoires. Je vous les avais déjà présentés l'année dernière. Il s'agit de ma paire de lunettes de soleil adaptées à ma vue. Alors c'est pas du tout la boîte d'origine. Je suis désolée pour mes écouteurs. Il faut vraiment qu'ils se calment. On va peut-être falloir que j'achète des écouteurs parce que là... Donc je vous avais présenté, il me semble, dans mes articles faves peut-être. Pareil, hein, sur cette vidéo, il y aura quasiment pas de montage. Ça me fait gagner un bien fou. Et tant qu'il n'y a pas trop de bruit extérieur, c'est faisable. Donc je vais m'inspirer un petit peu de ce que je vois sur YouTube et ne pas faire de montage parce que ça me prend une durée folle. Donc voilà, elles sont toutes simples. Elles sont à ma vue, je les ai achetées chez Lunettes pour tous comme mes lunettes actuelles. Et ça fait 2 étés que je les ai, donc elles sont top, elles protègent bien. Donc voilà. Mettez les lunettes de soleil. Et avec les chaleurs actuelles, elles sont toujours dans mon sac. Et puis avec le soleil quoi. Juste, en plus moi j'ai les yeux bleus, donc qui plus est, il faut vraiment que je les protège.
en sachant que lunettes pour tous, ils m'ont jamais donné de boîte pour mes lunettes. En fait, je crois qu'ils en ont pas. Ils donnent toujours leurs lunettes dans des vieux trucs souples là, des pochettes. Mais en fait, c'est pas du tout. Enfin, c'est un peu relou quoi. C'est pas du tout pratique, ça protège très peu. Donc celles-ci au moins elles sont. Elles sont bien protégées quoi. Voilà pour les accessoires et les vêtements. Il y aurait plein d'autres vêtements que je voudrais vous montrer, mais si je devais vous montrer toute ma garde-robe, on serait pas sorti. Ensuite, on va passer à la catégorie skincare, make-up. Je me suis pas trop maquillée ces derniers temps. J'ai peut-être fait une soirée en un mois, donc... Mais... Oula, elle est un petit peu sale, ma crème solaire. Je vous en avais parlé dans mes achats japonais. Il s'agit de ma crème solaire en stick. Je saurais pas vous dire le nom de la marque, donc je vous laisse screen si vous voulez une référence. Je l'adore, je l'utilise surtout pour mes tatous. Comme je pars pas en vacances, je vois pas tant le soleil que ça sur ma peau, donc même si je sors etc, là avec les canicules, j'ai pas pu sortir de chez moi à part pour aller travailler. Néanmoins je m'en sers quand même pas mal. Elle est géniale, elle protège bien. Après je vous avoue que si vraiment il fallait que j'en mette sur mes jambes, mon visage, genre je vais à la mer, j'en sais rien, je vais faire une balade, je vais plutôt utiliser ma crème solaire classique en liquide, parce que si tu mets pas bien ta crème comme ça en stick, tu vas vite avoir des coups de soleil, genre en mode tu sais, des traits, tu vois, parce que t'auras pas fait toutes les zones de ton corps. Alors là elle est un petit peu en galère ma crème solaire puisque mon copain l'a cassée, voilà. Merci mon copain si tu passes par là. Donc en gros là, vous voyez ça se présente comme ceci. Et tu peux le... Et en fait c'est comme si t'avais rien sur la peau, mais je vous assure que ça protège vraiment. Et en gros je peux plus trop la baisser, donc je suis obligée d'y aller avec le doigt. Voilà. Bref, je l'ai réparé comme je pouvais, mais en vrai elle est trop bien et je suis trop conne, j'en ai pas acheté plus. Donc si jamais je la vide cet été, j'en rachèterai une autre sur YesStyle ou quoi. Je crois qu'elle m'avait coûté 13 €. Voilà, donc c'est que dalle, en sachant que ça tient quand même pas mal. Et c'était une pote, coucou Lia si tu passes par là, qui m'en avait parlé quand elle était allée en Corée. Et je l'avais vue avec ça, j'étais en mode mais what the fuck. Et en fait c'est trop bien, ça prend pas de place dans le sac, ça protège bien, t'as pas d'aspect gras. Bref, tester les crèmes solaires en stick, c'est juste qu'en France ça coûte super cher, voilà. Donc si vous pouvez aller en acheter sur les sites asiatiques, ça marche très bien aussi. Alors attendez, la caméra elle est un peu... Ouais. Alors ensuite en make-up j'ai un seul produit à vous montrer. Je me suis racheté quelques petites choses, mais c'est des choses que vous connaissez. J'ai testé le mascara dont tout le monde parle. Enfin je sais pas si je suis en retard, mais tout le monde en tout cas en parlait. Il s'agit du Sky High Mascara de chez Maybelline New York. Alors je vais être mitigée sur ce mascara. Donc en fait c'est un mascara violet. Donc là vous voyez, je sais pas si vous allez voir, attendez j'essaie de vous montrer correctement. Ouais là on voit bien, vous voyez il est violet comme ça. Violet. J'adore la brosse qui est très souple. Voilà, j'adore la brosse. C'est censé être un violet plutôt bordeaux. Et je me suis dit, bah moi j'ai les... Vous voyez j'ai les cils, on les voit même pas, mais j'ai des cils qui sont très blancs. Donc je me suis dit bon, ça doit rendre bien de fou. Et en fait je trouve qu'on voit pas du tout que c'est du bordeaux. Je suis dégoûtée. Alors je le mets quand même, hein, je le saigne parce que la brosse est super bien, donc je me tâte à l'acheter en bordeaux, en marron pardon. Parce que ça rend ni plus ni moins marron. Hein. Je vais pas vous mentir sur moi en tout cas. C'est bien ça ce son. Donc j'aime bien, mais pas pour la couleur. Il y en a aussi un vert qui me fait de l'œil. Donc je me dis bon peut-être que tu vas te calmer, mais j'aimerais bien acheter le vert. Et il y a un bleu marine, mais alors là laisse tomber, ça va forcément rendre mort sur moi.
Donc je pense que nous allons attendre de finir celui-là. Mais je sais pas s'il sèche rapidement. En tout cas là ça va, vous voyez il est encore... La brosse c'est tout ce que j'aime, du silicone bien fine et tout, trop bien. Et ça changera un peu de mes mascaras d'habitude. Donc why not acheter celui marron pour voir. Mais en tout cas il est très bien, mais pour la couleur j'ai pas compris. Alors est-ce qu'il faut que je mette du mascara blanc? Est-ce qu'ils ont un blanc aussi pour vraiment accentuer? I don't know. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez testé celui-là, est-ce que vous en pensez? Mais je pense que le noir doit être très bien. Et moi j'ai besoin de longueur principalement, donc il fait très bien le travail. Mais un peu mitigé, j'étais un peu dégoûtée de pas avoir les cils violets quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah oui. Alors maintenant on va passer à la catégorie autre. Donc dans la catégorie autre, nous avons... Oups, pardon, je suis en train de me déshabiller devant vous là. Vous l'avez adoré, en tout cas dans les retours que j'ai eu de la dernière vidéo, vous l'avez adoré. Un petit squishy, en espérant qu'il ne m'explose pas à la figure. Il est trop bien pour les vidéos, je pense que vous allez le voir assez souvent. Je l'ai mis dans mes favoris, voilà. Ça me fait penser que j'ai pas mangé de banane depuis un bon moment. Et je parle du fruit, hein. Attention aux esprits mal tournés, tordus, aux esprits tordus. Parce qu'en fait, j'adore l'été. J'adore la chaleur, tout ça, super hors canicule. Mais en fait, moi chez moi, mes fruits sont pas bons. Genre les pêches que j'ai achetées au Carrefour là, c'était pas bon. Vraiment, ils avaient pas de goût, c'était pas sucré et tout, j'étais dégoûtée. Donc je pense qu'on va pas tarder à aller au marché avec mon mec, même si ça coûte un peu plus cher pour essayer de choper des bonnes pêches parce que c'est la première fois, la première année où j'achète plus de fruits au Carrefour. Voilà. Je suis vraiment dégoûtée de pas en avoir trouvé des meilleurs. Bref, la vidéo n'est pas sur les squishies, mais sur mes favoris. Alors le prochain déclencheur, en même temps, ça va être un de mes favoris et je vais aussi blablater sur les films et les séries que j'ai vus au mois de juin et juillet. Regardez-moi cette orchidée. Alors elle est un peu en PLS là parce que j'arrive pas trop à la garder en vie, mais il y avait une tige avant ici. C'est l'hôpital où je travaillais avant, le service, un des services dans lequel j'étais m'a offert cette orchidée. Je leur fais de gros bisous même si je sais qu'ils passeront pas par là. J'ai été très très touchée moi de recevoir une orchidée, donc c'est comme s'ils étaient un petit peu avec moi. Pour les films qu'on est allé voir ces derniers mois, nous avons vu Dragon au cinéma. Donc la version, je sais plus comment on appelle ça, la version film quoi, pas le dessin animé. Et bah très très cool, voilà, je suis une très grosse fan inconditionnelle des 3 films animés Dragon. Depuis mon enfance, je les ai tous vus au cinéma, je les ai revus, je les ai même en DVD, voilà, sachez-le. J'ai adoré, voilà la version film. Le dragon est très bien fait, donc Dragon est très bien fait. Les personnages sont cool, bon même si ils sont pas au trait de la lettre comme ceux dans les dessins animés. J'ai été pas déçu, voilà. Après c'est la même histoire, donc si vous attendez à une autre histoire, non, voilà, je vous le dis. C'est la même histoire, à part quelques petites choses, mais très globalement, ça on le savait de toute façon, hein, ça allait être la même chose. Mais très cool, voilà, les musiques très cool, bref, allez le voir si vous pouvez. Et quel autre film j'ai vu? Ah, je crois que ça s'appelle Un espace entre nous ou L'espace entre nous. Alors je sais plus le titre en japonais, c'est un film d'animation japonais, ou coréen plutôt, qui parle d'une histoire d'amour, d'une astronaute et d'un musicien indépendant. On va
résumé ça comme ça. Et je l'ai vu avec mon copain pas plus tard que jeudi. Et j'ai adoré, l'histoire est trop chou. C'est très très joli. Voilà, l'anime est vraiment beau. De toute façon à chaque fois, j'adore faire du montage dans tous les cas parce qu'il faut que je vous mette les affiches des films et tout ça. Mais c'est super bien, c'est sur Netflix. Et alors l'animation m'avait un peu fait bizarre au début, puis on s'y habitue. Les musiques sont cool, c'est pas prise de tête. C'est un parfait mélange entre le triste, le émouvant, un peu comme Your Name ou I Want to Eat Your Pancreas. Je veux manger ton pancréas. C'est un peu le même style, mais vraiment ça fait du bien. Et moi j'ai kiffé, mon mec a bien aimé aussi. Donc voilà. Je suis désolée pour Kiki qui se régale derrière moi. Ah non, elle est là. Bon, je sais pas. En termes de série. Qu'est-ce que j'ai regardé? Alors, je sais pas si je vous l'avais dit, mais je crois pas. J'ai commencé peut-être au mois d'avril, mars-avril, la série Grey's Anatomy. Là, vous allez me dire, mais Fanny, t'as genre 10 ans de retard. Ça fait partie des séries que je n'ai jamais vues, ni à la télé, ni en streaming, peu importe. Et en fait, j'ai vu que c'était sur Disney+. Donc, je regarde ça à peu près tous les jours. Sauf que là, j'ai fait une petite pause parce que ça m'avait un peu donné des gros le cœur. Hein. C'est quand même. Alors, c'est une série qui parle d'amour dans un hôpital. Voilà, c'est juste ça globalement. Et puis d'autres petites choses, voilà, ça apporte d'autres problématiques, mais j'aime bien. Là, je suis à la saison 5. Je viens de la commencer. Je me bouffe parfois 3-4 épisodes en faisant un colorage mystère, donc comment vous dire que vraiment je suis un peu dans l'abus. Mais voilà, j'aime beaucoup. Donc mes personnages préférés, Derek, voilà, pas très original, j'aime beaucoup. Alors ne me spoilez pas, je sais que certains personnages meurent et on m'a spoil aussi. Je m'en fiche. Voilà. S'il vous plaît, pas de spoil dans les commentaires. Tout spoil sera supprimé de toute façon. Même s'il y a genre 22 saisons et que je suis à la 5ème. En fait, j'aime bien. Tous les internes, je les aime bien. J'aimais bien Burke. Voilà, dans la saison, les premières saisons. Bon, je me rappelle plus du nom de tout le monde. Mais j'aime bien tous les personnages. Mais c'est vrai que voilà, il y en a que je préfère. Et dans les séries animées, là avec mon copain, on est en train de se refaire Full Metal Alchemist Brotherhood. Donc il y a 15 000 animés qu'on doit regarder et nous, tout ce qu'on fait, c'est regarder ce qu'on connaît déjà. Voilà, je l'ai déjà vu il y a plusieurs années et j'avais très envie de le revoir. Et je vous avoue que là, depuis quelques jours, donc on est à la fin de la saison, la dernière saison, bah ça me saoule. Voilà, ça me saoule, je trouve ça lent, enfin je sais pas. Je crois que j'avais eu le même a priori. Ne vous en faites pas. La vidéo animée, mes animés préférés, sortira cet été, si tout va bien. Voilà. Mais c'est pas mon animé préféré, clairement pas. Il sera dans la sélection, il est très bien, mais ça fait un moment que j'ai pas re-regardé. Donc en tout cas, on est en train de se le revoir. Et voilà, il n'y a pas grande série. Hier j'ai vu, assis dans les films, j'ai vu Cendrillon, le film. Ouais, correct, genre 5 sur 10 quoi. J'avais envie de me voir un Disney, donc voilà, je crois que j'ai tout fait là. J'ai fait tous mes favoris, je pense. Je vais reposer ma magnifique orchidée juste là. Voilà pour mes favoris. Je vous avais dit qu'il y avait un paquet de trucs, donc je vais quand même vous faire un peu de montage pour vous mettre les affiches des films et tout ça pour rendre la vidéo un peu plus visuelle. En tout cas, j'espère que vous passez un super été. J'espère que ceux qui ont eu des examens comme le brevet, le bac, je sais que les résultats du bac c'était hier, avant-hier, c'était jeudi je crois, ou vendredi. Bref, j'espère que ça s'est bien passé et si jamais vous l'avez pas eu, courage. Voilà, il y a toujours les rattrapages et puis il faut se dire parfois que quand on loupe quelque chose, bah parfois c'est pour une raison et que vous ayez pas assez révisé ou que juste vous avez l'impression que vous avez super réussi, qu'au final vous avez tout foiré. Dites-vous que tout se déroule pour une raison.
voilà. En tout cas, j'ai été super contente de vous tourner ces favoris. J'espère que ça vous aura inspiré, que ça vous aura peut-être donné envie d'aller acheter quelques petits trucs. Comme je vous l'avais déjà dit, je vais pas partir en vacances cette année, je pars qu'au mois de septembre. Donc là, je vais travailler juin, juillet, août. D'arrache-pied en septembre, je vais me poser pour aller voir ma famille avec mon copain, etc. Et après rebelote, donc voilà. Après mon voyage au Japon, je reste tranquillement. Je réfléchis à la vidéo que je vous ferai la semaine prochaine, voilà. Normalement, je devrais avoir pas mal d'idées, mais j'en profite de pas avoir des week-ends trop pris pour vous filmer une vidéo. Oh pardon. En tout cas, j'espère que ma compagnie vous aura fait plaisir, que j'aurai pu vous détendre. Et en tout cas, je vous fais de gros bisous. Gros bisous et à la semaine prochaine si tout va bien. Gros bisous les amis.